C'est mardi, c'est le moment de découvrir un extrait de l'épisode qui va sortir ce jeudi sur Entreprendre avec équilibre. Je te souhaite une très belle écoute. Et ça va agir aussi sur l'anxiété, sur le stress, tu vois? Ça agit vraiment sur tout. Donc c'est vrai que pour booster aussi quand tu es en période en plus, où tu travailles énormément, où, tu as des deadlines, où tu as des choses comme ça peut vraiment t'aider et t'accompagner au quotidien, c'est Ouais. sûr. J'aime bien ce que tu dis, le fait que ça aide et que ça accompagne dans le sens où ça va pas se substituer à une bonne hygiène de vie ou à avoir en place d'autres éléments. Mais par contre, c'est un outil, une ressource supplémentaire qui va venir renforcer tout ça et permettre d'agir sur différents aspects avec juste une plante, enfin juste entre guillemets. Oui, mais complètement, mais tu as raison, mais c'est vrai que c'est une plante en fait qui existe depuis la nuit des temps en fait, hein. Mm. C'est, déjà à l'époque, Cléopâtre l'utilisait, Christophe Colomb, l'avait, emmené des plants d'aloe dans ses escapades. C'est drôle. Ouais, ouais, non, mais c'est assez dingue. Pourquoi on n'en entend pas parler depuis plus longtemps que ça? C'est parce qu'en fait, l'aloe vera, c'est une plante qui s'oxyde à l'air Ok. et une fois qu'elle est coupée, il faut qu'elle soit conditionnée dans les 6 heures pour ne pas qu'elle perde ses propriétés et du coup, on a mis beaucoup de temps à vraiment pouvoir, comment dirais-je? Hem Oui, pour être sûr qu'elle puisse bien garder ses propriétés, on a mis du temps à trouver des solutions qui permettaient de vraiment la conserver de manière efficace. Exactement et du coup, c'est pour ça que, bah, on en parle depuis peu de temps, c'est qu'on a mis du temps à trouver ces solutions-là. Mais c'est une plante qui existe depuis très, très longtemps et comme elle pousse dans les régions semi-désertiques, c'est vrai que, bah, nous, en France, par exemple, bah, on n'a pas de culture d'aloe vera, on n'a pas de plante d'aloe vera parce que, bah, ça nécessite quand même un certain, ensoleillement, enfin, Mmh. un certain climat et du coup, bah, il a fallu tout ce temps-là pour savoir comment on pouvait conditionner la plante pour pouvoir bénéficier de toutes les propriétés de la plante. Et d'ailleurs, justement, ça me fait penser à ce dont on parlait tout à l'heure sur la consommation, et donc de consommation, en buvant, de crème. J'imagine qu'il y a plein d'autres formes aussi, possibles, peut-être de gélules, ce genre de choses. Toi, est-ce qu'il y a une forme spécifique que tu vas recommander? Est-ce que c'est un peu au cas par cas? Comment savoir, en fait, si demain j'ai envie de me dire: «Allez, je teste l'aloe vera», Ouais. comment je fais et quelle forme je peux tester peut-être en premier ou est-ce qu'il y a des spécificités sur chaque forme? Alors déjà, ce qui est important de préciser, tout à l'heure, tu m'as demandé si, l'aloe vera, c'était un cacté. Oui. Eh bien non, en fait, c'est pas un cacté, alors que tout le monde, pense que c'est ça, c'est un légume. Mmh. De la même famille que l'ail, l'oignon, l'asperge. C'est pour ça qu'on peut le consommer, qu'on peut le boire et effectivement, là où il faut faire attention, parce que, bah, quelque part, l'aloe vera maintenant est victime de son succès, donc on trouve un petit peu de tout sur Ouais. le marché. Déjà, ce qui est important, c'est de prendre du gel d'aloe vera à boire. Quand c'est à boire, il faut que ce soit du gel d'aloe vera et pas du jus. Pourquoi? Parce qu'en fait, le terme jus, ça veut dire que ça a été déshydraté pour être ensuite, réhydraté. La feuille a été broyée, enfin voilà et du coup, ça ne reste que du jus d'aloe vera. Mmh. Même quand on vous marque, 99 d'aloe vera ou quoi que ce soit, à partir du moment où c'est du jus d'aloe vera, certes, ils ont pris toute la feuille, mais ils l'ont broyée et ils l'ont, réhydraté ensuite avec de l'eau. Mmh. Donc, c'est que de l'eau que vous avez et du coup, moi, je conseille toujours déjà à ce que, on prenne en boisson du gel d'aloe vera. Ouais. Soyez vigilants à ça. Est-ce qu'il y aurait une, consommation minimum d'aloe vera? J'imagine qu'il y a d'autres produits dedans, tu sais? Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait 95 minimum? Est-ce que là-dessus tu as une recommandation ou? Au niveau de nos pulpes d'aloe vera, celle pour laquelle d'ailleurs on a eu, le prix Top Santé, des lecteurs à 2025, on est plutôt fiers de nous. Celle-ci, elle a Bravo. 99,7 d'aloe vera et c'est vraiment le mucilage qui est dans la plante. Si vous visualisez la plante, en fait, la plante, elle a 3 Mmh. parties. Vous avez le mucilage qui est à l'intérieur, C'est la partie gluante, c'est ça? la partie gluante. Vous avez l'écorce qui n'a absolument aucune utilité et puis derrière les petits picots de la plante, vous avez l'aloïne. L'aloïne, c'est une sève un peu rougeâtre OK. et faire attention parce que c'est irritant, allergisant et laxatif. Ah super, tous les effets inverses. Voilà, donc ça, il faut le savoir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, bah, il y en a certains aussi qui utilisent toute la feuille pour faire leur gel ou pour faire leur jus, donc là, Mmh. il faut être vigilant à ça. Même des personnes qui vont acheter la feuille, Oui. directement dans le commerce, faites attention à ça, enlevez bien la sève qui est, derrière les petits picots. Mmh. Après, le conseil que je peux donner également, c'est vrai que tout à l'heure, on parlait du label bio, s'il garantissait justement la qualité de l'aloe vera. Attention, je tiens juste à préciser, j'ai absolument rien contre le label bio, j'en consomme, également, mais en fait, par rapport à l'aloe vera, ça n'a pas suffisamment d'exigences.
Découvre l'épisode en entier ce jeudi sur Entreprendre avec équilibre.